Eh bien salut tout le monde, je suis pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler donc quand on a son premier serpent. Donc je voulais faire cette vidéo parce que je crois que je ne l'ai pas fait depuis un bon bout de temps. Ancienne vidéo, j'avais fait une vidéo comme ça et puis là je me suis dit, bon ça fait longtemps que j'en ai, ça fait longtemps que j'ai eu mon premier, j'en ai eu plusieurs depuis et c'est vrai que c'est important d'en parler quand on a son premier serpent. Une fois que le décor a changé, je trouve que c'est quand même mieux dispositionner tout de long, comme ça c'est plus facile de s'occuper un peu de tout le monde, même de les nourrir. Voilà, donc vous pouvez voir, et puis ça descend encore bien en bas, et ça continue jusqu'à là-bas au niveau des racks. Donc c'est assez grand la pièce quand même, donc je suis assez content de mon résultat. Donc pour parler au niveau, quand on veut en avoir, déjà ce qui est très important, c'est de se renseigner. Alors auprès au niveau des boutiques professionnelles, hein, ça j'insiste bien, c'est très important. Donc vous avez Reptiline, vous avez Terrarium Center, vous avez la ferme tropicale, vous avez Reptilis aussi, vous avez Bébésaurus. Toutes ces boutiques professionnelles, n'hésitez pas à les appeler ou à aller sur place, à les demander à certains vendeurs. Il faut se renseigner avant, vous ne pouvez pas en acquérir comme ça sans savoir où vous allez réellement. Après, c'est aussi qu'il est important de se renseigner aussi sur Internet. Alors, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses aussi, donc des choses contradictoires. Et aussi un petit peu de se diriger sur des vidéos, des fois qui sont très bien construites, d'autres qui sont moyennement bien. Après, voilà, bon, moi je fais des vidéos personnellement de ma façon de faire et de mon point de vue et de ma vision des choses. Après, je vous dis pas que je fais les choses bien, je dis pas que c'est la meilleure méthode à faire, je vous montre ma façon de faire, mes méthodes. Ça a bien changé depuis que j'ai eu mon premier, mais on évolue au fur et à mesure des expériences qu'on a avec certains et de certaines années. Ça va faire 5 ans et demi que j'en ai. J'ai fait différentes façons de faire et ça a bien marché. Maintenant, j'ai trouvé ma façon de faire et ça se passe plutôt assez bien. Alors, une fois que vous avez demandé des renseignements, déjà qui est très important au niveau pour avoir un serpent, c'est au niveau de l'espèce. Alors, moi, je vous conseille de partir par exemple sur de la couleuvre américaine ou du boa ou famille des Lampropeltis. C'est des serpents qui sont assez faciles pour démarrer, qui mangent assez bien, qui prennent pas vraiment une trop grande place et qui mangent globalement très bien du mort. Vous avez votre premier serpent, vous venez de l'acheter. Déjà, ayez un terra prêt. Bon, par exemple, vous avez ce terra là, il faut déjà qu'il soit prêt. Alors avec un tapis chauffant, thermostat, que vous le réglez à la température idéale en fonction de l'espèce que vous avez, donc par exemple 30 degrés. Vous regardez bien vos paramètres 15 jours à 3 semaines avant, si tout est bien au point froid, au point chaud. Vous lui fournissez donc 2 à 3 cachettes. Vous mettez des décors à fond la caisse, comme ça lui fera plein de cachettes avec. Un substrat, un terrarium, un point chaud, un point froid, une gamelle d'eau au point froid. Et puis voilà. Ayez toujours, quand vous en avez un rack d'élevage. Alors là, je vais vous prendre ça. Par exemple, vous avez un rack d'élevage. C'est toujours bien de le mettre pendant 15 jours à 3 semaines avant son terrarium. C'est ce que je fais moi personnellement. Dès qu'il y en a un qui arrive d'un éleveur ou d'un amateur ou d'une boutique professionnelle, je le mets en rack sur sopalin au départ pour voir déjà s'il n'y a pas des anomalies. Donc au niveau des acariens, c'est très important. Et puis vous le nourrissez pas quand vous avez eu votre premier serpent au bout de 15 jours. Ça c'est très important parce qu'il peut avoir un refus d'alimentation, le temps qu'il s'acclimate, ça c'est très important de le comprendre. Moi je vous conseille dès qu'il arrive, vous ne le touchez pas, vous ne le manipulez pas, vous pouvez changer l'eau, ça bien sûr. Pendant 15 jours vous faites ça, mais vous ne le nourrissez pas au bout, dès qu'il arrive le lendemain ou quelques jours après, il faut laisser un temps d'acclimatation, donc au minimum 15 jours. Une fois que c'est fait, vous testez au décongelé, ça peut arriver qu'il n'accepte pas, donc vous stressez pas, vous attendez la semaine d'après, vous lui représentez. Si le serpent a été soi-disant dit, qui a été vendu, donc démarré au décongelé, c'est qu'il mangera du décongelé. Il y en a qui peuvent sauter, mais ne vous inquiétez pas, ça peut arriver, c'est normal même au niveau des couleuvres, des bois ou des pitons. Pour que vous soyez sûr en termes de garantie, prenez tout ce qui est couleuvre, ça marche forcément. Il n'y a jamais eu de problème d'alimentation. Bois, c'est pareil, mais il faut voir avec la place. Quand vous en avez un, je peux vous donner un conseil, c'est de les nourrir toutes les 1 semaine ou tous les 15 jours. Pas trop les surnourrir non plus, c'est très important. Deuxièmement, s'ils font des mauvaises mues et quand ils sont en période de mue, ayez tendance à modifier un peu plus votre terrarium. Et deuxièmement, s'ils font des mauvaises mues, je vous ai fait une vidéo donc, sur ma chaîne
faites-leur prendre un bain à l'eau tiède et aidez-les à faire leur mue, c'est très important aussi. Voilà, ça c'est très important qu'on veut en avoir un, c'est de prendre plein de choses en connaissance. Déjà l'espèce, la connaître, leur mode de vie, leur comportement, l'alimentation aussi, la place qu'il faut, la place du terra, le choix du terrarium que vous êtes en libre d'accès de prendre, si vous voulez des racks, si vous voulez des terrariums en bois, des terrariums en verre, des terrariums en inox, plein de choses. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Et puis, le meilleur moyen de chauffer votre terrarium, c'est les tapis chauffants. Vous pouvez prendre aussi les câbles chauffants, mais je vous conseille plus les tapis chauffants, c'est quand même mieux. Ça répartit bien la chaleur, donc c'est assez constant et réglez bien sur thermostat. Voilà. Ayez toujours un rack d'élevage. Voilà, au moins ça peut vous servir si dès qu'il arrive, vous le mettez en bac de quarantaine, vous voyez les anomalies et s'il y a des acariens, s'il y a des problèmes. Et ayez toujours une boîte de secours si vous préférez le nourrir en dehors du terrarium parce que vous voyez qu'avec le substrat il va peut-être en ingurgiter, faire des occlusions intestinales, donc ayez tendance à avoir un bac de quarantaine. Alors je vais quand même répondre à la question au cas où, c'est qu'on peut les nourrir très bien dans le terrarium ou en dehors du terrarium. Alors s'il y en a deux qui cohabitent ensemble, on peut faire la cohabitation de la même espèce, c'est les séparer. Mais vous pouvez très bien les séparer, quand même s'il est tout seul, en dehors du terrarium, il n'y a pas de problème. Ça évitera pas les morsures, ça évitera pas les morsures de prédation, les morsures qu'ils ont faim. Il faut juste les habituer. Donc par exemple, vous avez une sorte de pince ou une petite règle ou une petite tapette à mouche, vous leur prévenez qu'aujourd'hui c'est pas forcément pour manger. Ça c'est très important. Ils le comprennent assez vite, même quand ils sont petits, quand ils sont grands. Voilà, vous les avez eu à peu près à n'importe quel âge, ils le comprennent assez facilement. Ça veut rien dire si vous le nourrissez en boîte qu'il va être plus gentil. À un moment, il va bien falloir aller le chercher dans sa boîte. Donc dès qu'ils sont dans les boîtes, généralement ils comprennent vite que c'est pour manger. Donc après, dès que vous ouvrez, hop. Donc voilà, alors je voulais faire cette vidéo quand on a son premier serpent, on est tous passés par là, je suis passé par là. Donc c'est les modes que j'opère maintenant et que j'ai fait à l'époque. Surtout, j'insiste bien, dès que vous l'avez, ne le manipulez pas, ne le touchez pas, laissez-le au moins 15 jours tranquille et après vous pouvez aller le nourrir. Surtout, il faut qu'il prenne son temps d'adaptation. Si ça se passe mal, si c'est trop grand le terrarium, n'hésitez pas à le passer en rack. C'est très important, peut-être il était dans un endroit plus confiné, des fois ils sont plus à l'aise dans des endroits plus confinés, puis au fur et à mesure du temps, après il peut passer en terrarium. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu. Moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!